Coucou les défrisés, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais déjà ce que vous allez vous dire. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle a une tête de folle? Pourquoi ses cheveux ne ressemblent à rien? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de mon shampoing. Donc là, je vais faire mon shampoing. Plus précisément, on en est au dernier shampoing du mois. Donc, si ça ne te dit rien, tu sais pas ce que je fais comme dernier shampoing du mois, je t'invite à regarder ma vidéo. Je te mets le lien juste ici, du dernier shampoing du mois. Alors, la seule particularité par rapport à cette vidéo, c'est que cette fois-ci, le soin, je vais le mettre avec mon casque que j'utilise pour faire le bain d'huile. Pour voir, je pense qu'il sera plus efficace. La logique voudrait que, puisque ça va ouvrir les écailles, le conditionneur va pouvoir bien pénétrer. Logiquement, mes cheveux vont être après au top du top du top de... Bon, j'essaye, c'est la première fois. Alors, je reviens. Je vais faire mon shampoing et ensuite je vais vous dire. Oui, alors avant que je parte, pour que tu puisses voir si la vidéo va t'intéresser ou pas, je vais te montrer le seul et unique produit nouveau que j'ai eu. J'en ai pas eu 50. Ces temps-ci, bien au contraire, je suis en train de vider, d'enlever en fait, parce que j'ai vraiment beaucoup trop de choses. Par exemple, les rouges à lèvres, j'en ai donné énormément. Parmi celles qui me regardent, je sais qu'il y en a parce que j'ai donné beaucoup par exemple, à des personnes qui venaient me prendre des dentifrices blanchissants ou des shampoings, des trucs, etc. En même temps, dans leur commande, je profitais pour glisser les rouges à lèvres, des trucs. Malgré, j'en ai donné énormément. J'étais toute contente parce que je voyais que les tiroirs, ça flottait. Quand j'ouvrais, je voyais quelques rouges à lèvres qui arrivaient à bouger, alors qu'avant, ils bougeaient pas tellement qu'ils étaient coincés les uns des autres. J'ai compté, j'en ai 100. Malgré ça, c'est toujours trop. Donc, je vais continuer à enlever, puisque ça sert à rien d'en avoir 50 000. Donc là, 100, en l'occurrence. C'était la première fois que je comptais mes rouges à lèvres. Et j'étais persuadée que j'allais tomber sur 60, un truc comme ça, parce que la moitié des tiroirs sont vides. Alors, ça voulait dire qu'avant que j'ai commencé à donner, j'en avais combien? 200, c'est pas possible. Enfin, bref. Donc, je n'achète rien du tout ces temps-ci. Pour les soldes, j'ai acheté 2-3 vêtements. Vraiment, voilà, que je vous montrerai à l'occasion quand je vais les porter. Je vous mettrai une photo sur ma page Facebook ou un truc comme ça. Je vois pas l'intérêt pour moi de faire une vidéo parce que j'ai acheté 2 vêtements, quoi. Voilà. Ensuite, je les ai achetés chez Morgane. Il y avait moins 50. Ensuite, le seul et unique produit que j'ai... Donc, je vous le montre là maintenant tout de suite. Donc, c'est un coffret de la marque Equivalenza. Donc, ça, j'aime beaucoup ce diffuseur naturel. Il n'y a rien qui brûle. C'est pas comme les bougies. C'est vraiment naturel. J'ai pris les senteurs cannelle et orange. Il y a aussi une bougie. Très jolie. Regardez-moi ça. Même le couvercle est joli. Mon préféré va vraiment pour celui avec les Mikado là. Vous savez, les petits morceaux de bois parce que c'est naturel. Et le top, cette marque est aussi disponible en Guadeloupe. Et maintenant, l'objet de la vidéo, ça concerne le pardon. Alors, comme d'habitude, je fais des vidéos que moi j'aurais aimé voir quelques années avant. Je suis une grande rancunière. Donc, si tu as envie de voir comment j'arrive à pardonner alors que je suis une rancunière en force, en puissance, reste là. Hello, me revoici. Donc, j'ai mis mon conditionneur. Et là, je vais mettre mon espèce de casque là que j'utilise déjà lorsque je fais mes bains d'huile. Donc, vous connaissez. Est-ce que c'est bien attaché? Voilà. Et là, je vais laisser ça. Normalement, c'est marqué 15 minutes pour le soin, mais moi, je laisse toujours 30 minutes. Alors, pour moi, le fait de pardonner, c'est pas juste dire pardon à quelqu'un, mais c'est vraiment lui pardonner réellement. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je pardonne les gens malgré le fait que je sois rancunière? Et comment je le fais, je vais vous expliquer. Honnêtement, je pardonne, non pas parce que je suis la personne la plus gentille du monde, la plus aimable, la plus je sais pas quoi. Pas du tout. Je vous parle franchement, je le fais pour moi. Vraiment pour moi. Ça me permet de me soulager d'un poids. Quand je pardonne à une personne, ça fait comme si je portais une charge, un sac, un poids, et que je le déposais par terre. Je le dépose à ses pieds, en fait.
Voilà, c'est ça. Et tout à coup, je me sens mieux, je me sens plus légère, je me sens... Voilà, c'est pour ça que je le fais. C'est vraiment pour moi. Ça me permet de retrouver ma paix intérieure, ma joie, mon sourire. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre et que je me répète tous les jours. Personne ne peut me blesser à part moi-même. Personne. Vous ne pouvez pas, j'interdis ça, que vous donniez le pouvoir à une personne de vous faire du mal. Pourquoi vous lui donnez ce pouvoir-là? Pourquoi? Alors, je vais vous donner un exemple concret. Une personne qui parle sur moi, qui fait des cancans, qui m'invente une vie. Honnêtement, je lui en voudrais. Mais maintenant, ce que je me dis, c'est que c'est sa perception à elle. C'est sa façon à elle de me voir dans son monde, dans sa tête. Il est fort possible que tout ce qu'elle raconte, elle le pense réellement. Pour elle, c'est vrai et donc du coup, elle le dit. Nous voyons tous la vie d'une façon différente. On a tous une perception différente. Ce qui est ma réalité n'est peut-être pas ta réalité à toi. Je ne sais pas si je vous embrouille, je ne sais pas si je m'exprime bien. Bref. En fait, quand la personne donc a ouvert sa bouche pour raconter n'importe quoi, m'inventer une vie, etc., dans mon exemple que je vous ai donné, sur le coup, je vous parle franchement, ça fait mal. Ça fait mal, donc qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens de la douleur, tu ressens de la tristesse, et ton ego en prend un coup. Ouais, mon ego en prend un coup à un tel point que des fois, tu as même envie de rétablir la vérité. D'aller voir les personnes à qui elle a dit n'importe quoi pour leur dire par A plus B que non, c'est pas vrai, que n'importe quoi, je suis pas comme ça, que machin, etc. Limite, aller voir la personne qui a parlé pour lui dire d'arrêter de parler. Enfin, tu vois, ça c'est ton ego qui te fait faire ça. La seule façon de faire partir ces ressentis, ces sentiments-là de douleur, de tristesse et d'ego, c'est de pardonner. Honnêtement, on a tous déjà fait des bêtises dans notre vie. D'accord? On aurait bien aimé être pardonné, au moins de quelques-unes. Ok? Bon. Moi, j'évolue chaque jour. Tout le monde, on évolue chaque jour. À partir du moment où tu as vu le jour, jusqu'à ta mort, tu évolues. Logiquement, d'accord? Tu ne restes pas au même niveau, à faire les mêmes choses, etc. Logiquement, tu évolues, tu grandis, etc. Moi, je veux avancer. Et je ne veux pas que la Sandra de demain soit la même que lorsque j'ai entendu ce que la personne a dit sur moi. C'est-à-dire que je ne veux pas que la Sandra de demain soit pleine de douleur, de tristesse et un ego... voilà, je ne veux pas ça. Donc pour ne pas que la Sandra de demain soit triste, etc., la seule chose, c'est de pardonner à la personne qui a dit ça. Et comme ça, tout d'un coup, tu te sens mieux. Tu n'as plus cette tristesse, tu n'as plus tous ces sentiments-là. Tout ça, tu ne l'as plus. Après, pardonner ne veut pas dire oublier. Moi, je te pardonne. Alors, quand je te pardonne, je le dis, moi, toute seule, hein, moi, à voix haute, que je pardonne telle personne d'avoir dit ou d'avoir fait telle chose. Tout simplement. Et après, je laisse Dieu, ou alors le karma, enfin, je ne sais pas comment vous l'appelez. Moi, je laisse Dieu faire le reste. C'est pas à moi de me préoccuper de ça, c'est pas à moi de me venger, c'est pas à moi de... Vous inquiétez pas. Ça va toujours revenir. La personne qui fait du mal, ça va toujours lui revenir dans la tronche. Et si c'est pas elle, ça reviendra à son entourage, à ses enfants, etc. D'accord? Donc ça, il ne faut pas s'en occuper. Mais généralement, c'est à elle-même que ça revient. Je ne me préoccupe pas de ça. Moi, je te pardonne. Et je laisse le karma ou Dieu, ou peu importe comment vous l'appelez, s'occuper du reste. Ce que je me dis, c'est que tu es chez toi tranquillement. Tu es là, tu regardes la télé, ou je sais pas, bref, tu écoutes ta musique, tu fais la folle, ça c'est moi. Et malgré tu es toute seule dans ton coin, tu n'as rien fait, tu n'as rien fait, tu es innocente donc. Quelqu'un vient inventer quelque chose, enfin bref, faire quelque chose pour que tu ne sois pas bien. Et si toi, tu vas nourrir de la rancœur, de la tristesse, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ton cœur ne sera pas pur, puisqu'il sera rempli de toutes ces mauvaises choses. Comment tu peux m'expliquer que tu es innocente, mais que tu as noirci ton cœur avec de tels sentiments? Tu peux pas faire ça. Tu n'as rien fait. Laisse la personne dans son truc. Tu lui pardonnes d'avoir dit et fait n'importe quoi. Et toi, tu continues ta petite vie avec ton cœur le plus pur possible. Comme moi, je vous ai dit, je pardonne, mais honnêtement, je n'oublie pas. C'est-à-dire que je te pardonne,
Demain, tu vas venir me reparler, etc. Je vais te parler. Mais tu ne seras plus dans ma vie. C'est-à-dire que, imaginons que toutes les personnes que j'aimais, que j'aime, je les mets dans une place bien. C'est même pas imaginons, c'est le cas. Ils ont une place dans mon cœur. Toi, tu n'y es pas. Tu n'y es plus. C'est fini. Mais est-ce que ça veut dire que je te hais? Non. Est-ce que ça veut dire que du matin jusqu'au soir, je pense à toi? Tu te rends compte? Tu sais ce que Mademoiselle a dit? Mais non, Mademoiselle, il y a une fausse couillon à Léa et c'est pas possible. Non. Non, je ne vais pas gaspiller mon énergie à parler de toi, à parler sur toi, ou à essayer de comprendre pourquoi par A plus B tu as dit ça. Non. Non. Et je vous assure que quand vous allez faire ça, moi au départ c'était super difficile. Hein. Il m'a fallu longtemps. Hein. Il m'a fallu vraiment longtemps pour arriver à ce stade-là. Hein. Et même là, des fois, c'est pas gagné tout de suite. C'est-à-dire que sur le coup, j'ai cette tristesse, etc. qui rentre parce que ça m'énerve. Je me dis, mais comment? Chez toi, tranquille, tu fais rien aux gens, il y a des gens qui t'inventent un truc. Donc, tu sais, ça commence à t'énerver. Et tu te dis, mais attends, mais cette personne-là, à quel âge? Franchement, mais c'est pas possible. Il n'y a personne pour parler pour cette personne-là. Il n'y a pas ni famille, pas ni amis. Enfin, tu sais, au début, tu as ça qui rentre. Et après, quand je me rends compte que j'ai cette colère en moi, parce que tu sens une chaleur en toi, là, j'arrête. Je me dis, oh là, Sandra. Donc, tu es prêt à faire une concession pour une personne. Tu es prêt à t'énerver, à gaspiller ton temps, ton énergie pour cette personne. Cette personne n'a aucun lien pour toi. Cette personne ne paye pas tes factures. Cette personne ne remplit pas ton frigidaire. Cette personne... En gros, voilà. Enlève-la de la place où tu l'avais mise et continue ta vie. Mais tu lui pardonnes. Qu'est-ce qui me fait dire que je lui pardonne? C'est-à-dire que demain, je vais la croiser dans la rue. Je ne vais pas dire, gay fille, qui a mangé le petit bois. Non. Limite, nos regards se croisent, je vais te faire un signe de la main. Mais par contre, je ne vais pas te prendre dans mes bras. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es plus dans mon cœur. Mais je te fais un petit signe, politesse. Voilà, c'est ça. Je deviens juste poli avec toi. C'est tout. Ça s'arrêtera là. Donc, je t'ai pardonné. Voilà. Et je vous assure, vous vous sentez tellement bien quand vous avez fait ça. Non, mais franchement. Donc, voilà. Je vous ai parlé du pardon. C'est quelque chose que je voulais vous parler depuis un moment. Surtout venant d'une personne... rancunière comme moi. C'était chaud pour arriver là. Alors, ah si, je vous ai dit que j'ai rien acheté. J'ai acheté ce truc là, je vous montre ça là. J'ai acheté ça sur Look Fantastique et je l'attends. Vu le prix et vu ce que j'entends parler, apparemment c'est The Serviette miraculeux, machin. Donc j'attends de le recevoir, je la testerai 2-3 fois, je vais la laver 2-3 fois et ensuite je vous en parlerai. Je vous dirai rapidement dans une vidéo, je ne vais pas faire une vidéo pour ça. Rapidement si oui j'ai aimé, non j'ai pas aimé ou... Avant ça, enfin jusqu'à maintenant j'utilise les serviettes microfibres achetées à Decathlon. Ils sont vraiment pas chers, je ne sais plus, 3 €, 5 €, enfin je me rappelle plus le prix mais c'était vraiment pas cher. Et c'est ce que j'utilisais jusqu'à maintenant. Donc là j'ai vu la différence de prix, je me suis dit bon, c'est un peu abusé. Et après les différents avis que j'ai lus, etc., des gens me parlaient de ça, j'ai dit bon, il faut que j'essaie. Voilà, c'est le seul truc nouveau que j'ai acheté. Comment je fais? Alors pourquoi Look Fantastique? Parce que je peux passer avec, quand je fais mes achats sur Look Fantastique, je vous en ai déjà parlé, je passe par le site iGraal. Je vous montre ça là. iGraal te permet d'avoir une réduction, c'est-à-dire tu achètes quelque chose et tu es remboursé d'une partie de ton achat. Mais ça c'est génial. Donc au final c'est comme s'ils te font une remise supplémentaire quoi. Tu as la remise sur le site, tu as la remise avec iGraal, mais c'est trop bien. Donc moi c'est ce que je fais. Je vous conseille vraiment, je vous remets le lien de la vidéo où j'explique plus en détail iGraal, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Si tu t'inscris, je crois que tu as 5 €. Si tu cliques sur le lien, enfin dans ma vidéo, tu as 5 € lors de l'inscription. Tranquille, sans rien faire. Et ensuite, bah, dès que tu fais un achat, tu es remboursé d'une partie de ton achat. Par contre, pense bien à passer sur le site de iGraal d'abord. Et ensuite, sur le site d'iGraal, tu tapes ton site, juste bah, Shein, Boohoo, enfin bref, Asos, là où tu as l'habitude de commander. Tu ouvres iGraal, tu tapes ensuite le nom du site et tu es remboursé. Après, c'est tout ce que tu as à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est juste penser à ouvrir iGraal d'abord. Après, le reste, tu fais comme d'habitude. Ça se passe comme d'habitude. Voilà, ben, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis, je pense que je vais vous faire un petit compte rendu aussi dans une prochaine vidéo de ça, du fait d'avoir mis le conditionneur sous ce casque-là. Gros bisous. N'oublie pas, si tu veux t'abonner, clique ici. T'as pas encore cliqué? Je te comprends pas. Allez.